bien de la misère avec ça. Mon mari est pareil. Oh, mais oui, gars, ils ont connu même les affaires, là. Tu sais, mais comme toi, là, aussi, là, tu sais, l'arrivée de la première automobile, l'arrivée de la TV, l'arrivée, tu sais, c'est bien des affaires qu'ils ont découvert, là. Ben, Il fallait qu'ils écoute, s'adaptent à plein d'affaires, là. ouais. L'électricité, tu sais, bien des affaires. Fait que, Bon, tu sais, ben, on est en ligne, mesdames et Ouais. messieurs. On va parfait. être ça dans quelques minutes. Ils sont pas, ils veulent pas apprendre. Ils n'ont trop appris, ils veulent plus apprendre. Ben, c'est ça. Moi, ma mère, on leur avait acheté un cellulaire pour pouvoir les rejoindre parce que là, tu sais, avec l'âge avancé, tout ça, on voulait, mon Dieu, le cellulaire était toujours fermé dans leur chambre. Dans leur tiroir en plus, dans leur tiroir de Oh, commode. Alors, il était ouvert, mais il était dans leur tiroir de commode. Ah, c'est vrai. il y avait peur que le monde les voie, je pense, quelque chose de même. Non, oui, c'est rien parce que, ben, pourquoi on a, tu sais, c'est comme, ben, là, on n'a pas ça au cellulaire, là, on n'est pas habitué à ça, nous autres. Oh, Ça étonne. ouais. Bon, Mélanie qui arrive. En tout cas, ça faisait des situations cocasses. Oui. Hey, si vous voulez avoir une belle, si vous voulez passer le temps, là, allez voir sur YouTube Le Peuple Invisible. OK? Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Richard Desjardins qui a fait toute cette entrevue-là, puis toute la documentation, le documentaire sur les peuples autochtones. Dans notre région, là, comme en Abitibi-Témiscamingue. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas vu, non. Ah, c'est tellement bon, tellement bon. Pas possible. Le Peuple Invisible. Moi, Sur YouTube. oui, tu tapes Le Peuple Invisible YouTube, puis Okay. ça va t'emmener à ça. C'est vraiment, là, vraiment bon. Je te dis, c'était Richard Desjardins, là, pas mal bon. D'abord, c'est un de mes cousins. Ah oui? Oui. Sur le bord de ma mère. Invisible. Bon. Richard Desjardins. Ouais. Ah oui, c'est vraiment bon. Hey, il y en a une 8e femme hein, qui a été tuée par son mari. Ben oui, aujourd'hui. Une femme autochtone. Non. Monsieur B, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Bon, ben d'accord, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue. On va commencer dans quelques secondes. Juste mettre le son. Voilà. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 316e émission. Alors, ce soir, on va parler des proches aidants, bien sûr. Un dossier contient beaucoup parce que, justement, c'est quelque chose qui va être de plus en plus demandé. Hein? Et puis, justement, c'est quelque chose aussi se donner entièrement à un proche, c'est beaucoup, ça demande beaucoup d'amour, hein, beaucoup vraiment, c'est important. Justement, on veut que la personne, notre proche, puisse être le mieux possible, hein, c'est ça qu'on veut, malgré les difficultés qu'il peut avoir. Donc, alors, bonsoir Marie, merci. Marie va être notre co-animatrice ce soir. Salut Mélanie, ça va bien? Bienvenue. Geneviève, merci. Merci Luc, Ouais. notre responsable au chronomètre. Merci. Ça fait plaisir. Nicole. Oui, Nicole. je viens d'échapper mon lit d'excuses.
il n'y a pas de problème. Et Sandra, bonsoir Sandra. Alors, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Hein? Et puis, justement, on va parler de ce dossier-là. Mais avant, comme d'habitude, il faut que je dise nos instructions et nos directives. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, comme on dit, vous pouvez aller sur plusieurs façons. Donc, la première façon, c'est que vous allez sur les événements, soit sur Je sais la santé ou Daniel Pilote, et vous pouvez avoir accès justement pour rejoindre l'événement. Maintenant, vous pouvez aussi, par l'application, obtenir l'application sur Je sais la santé en haut. Si vous cliquez dedans, c'est la même chose. Vous allez arriver directement sur Zoom parce que de toute façon, si vous n'avez pas Zoom, Zoom va vous l'installer automatiquement. Ça va prendre quelques minutes, bien sûr. Et puis, vous pouvez avoir accès sur Zoom. Je sais qu'il y en a là, qui trouvent que c'est peut-être du chinois, mais écoutez, à force de l'utiliser, on finit par connaître. Maintenant, aussi, vous pouvez venir par téléphone. Hein? Bien sûr, si jamais vous n'avez pas de bande passante ou justement quelqu'un dit hey, je vais aller me ouais, mais je n'ai pas Internet. Mais vous pouvez venir par téléphone, bien sûr. C'est faisable. Donc, en signalant le 438 809-67-99. De toute façon, vous les avez toutes dans les bandes annonces. Vous les avez aussi dans la bande annonce là, sur Daniel Pilote. Vous avez toutes les instructions qui sont marquées sur la bande annonce. Aussi, quand vous ouvrez les événements, vous avez les instructions aussi pour vous rendre. Donc, par téléphone, OK, comme je disais, le numéro de téléphone. Maintenant, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant parce qu'il faut toujours relier comme on dit, relier l'assemblée à la bonne assemblée. Parce qu'il doit y en avoir des milliers d'assemblées, justement, et puis, il ne faut pas arriver dans le mauvais. Donc, vous faites le 450-895-25-76. Donc, oui, OK. C'est beau pour ça. Maintenant, juste pour dire les directives. Les directives, bien, premièrement, on ferme tous nos micros. C'est la première chose pour entendre les bruits de maison, bien sûr. Aussi, on ferme la caméra si vous mangez, fumez ou d'autres choses que vous ne voulez pas montrer. Et puis, n'oubliez pas l'image, c'est vous qui êtes responsable de votre image. Hein? C'est sûr qu'il faut faire attention. On ne sait pas ce qui se passe en arrière de notre dos. Comme là, moi, je ne sais pas que j'ai un arbre de Noël en arrière de mon dos. Ça, je ne sais pas. Pas en tout. Je ne le regarde pas. Fait que, donc, à part de ma décoration qui dure éternellement, très bon dans la décoration, comme vous voyez. Donc, aussi, Luc, notre responsable au chronomètre, va vous chronométrer. Vous avez un maximum de 5 minutes pour dire votre opinion. Donc, au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va intervenir par une icône, d'accord, momentanée, seulement pour vous avertir qu'il reste 30 secondes. Et puis, ensuite, 30 secondes plus tard, il va laisser l'icône toujours incrustée dans l'image jusqu'à temps qu'on change de panéliste. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous avez 5 minutes. Ça, je vous dis, c'est le maximum de 5 minutes. Je sais que des fois, le monde s'enflamme et puis c'est dur, je comprends. Je vous comprends, on est tous comme ça. Mais on essaie d'avoir des règles pour que tout le monde puisse parler. Hein? C'est sûr que quand il va y en avoir 25, il y en a d'autres qui ne pourront pas parler. Mais vous pouvez revenir le lendemain, et puis ainsi de suite, puis dire votre opinion. On n'est pas à cheval sur les principes, là, parce qu'il y en a qu'il y avait quelque chose à dire. Et puis, c'est important de le dire. Et puis, donc, avec tout ça, et aussi faire attention, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes en direct. Attention.
Je ne peux pas me responsabiliser sur tous vos actes d'image, mais s'il y en a qui vont trop loin, c'est sûr que je ne peux pas montrer ça, là, bien sûr. Mais on parle de trop loin, là. On se comprend. Maintenant, aussi, je veux féliciter toutes les travailleurs et travailleuses, hein, le système de santé, que ce soit même les dirigeants. Il y a des dirigeants qui ont une bienveillance, hein, c'est pas tout. Il ne faut pas tout mettre tout le monde dans le même panier, comme on dit. Alors, c'est sûr, il y a 22 centres intégrés, hein? Puis dans les 22, ça ne veut pas dire qu'ils fonctionnent tout à fait de la même façon. Comment est dirigé. Donc, aussi, ben, les employés, c'est pareil, c'est pas facile de faire le métier que vous faites. Donc, c'est pour ça là, que je vous encourage et vous donner courage pour continuer. Mais ceux qui pensent que c'est pas leur place, ben, peut-être c'est une bonne idée de peut-être changer si jamais vous trouvez que c'est pas une place pour vous et que malheureusement, ben, les personnes qui ont besoin de soins, eux autres, c'est toujours qui souffrent. D'accord? Et donc, on a besoin des gens qui veulent aider, qui ont une bienveillance. Hein? C'est ça qui est important. Alors, aussi, je veux remercier, bien sûr, aujourd'hui, vous êtes honorés, les proches aidants. Hein? Les proches aidants, c'est pas facile de faire ça. Très, très difficile. Et en même temps, ben, c'est valorisant. Il y en a qui font ça de cœur, d'amour, et puis justement pour aider leurs proches à qui aient une qualité de vie. Et c'est pas facile. Hein? C'est sûr, des fois, même le proche aidant, hein, on peut en perdre sa santé, des fois. Et puis, donc, c'est important de bien doser les efforts donnés et avoir un petit temps à vous, les proches aidants. Hein? C'est important d'avoir un temps à vous pour que vous puissiez vous renforcer, hein, pour ne pas justement tomber dans la fatigue extrême et puis tout ça. Donc, il faut penser à soi. Hein, c'est important. Aussi, je veux remercier le département de l'entretien. C'est un département comme on dit, qu'on n'a pas de reconnaissance. En tout cas, on n'entend pas trop parler, mais c'est important le nettoyage, hein, dans tous les établissements, même à la maison. Tout ça pour tous et toutes. Donc, c'est un travail aussi qu'il ne faut pas négliger. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'alimentation. Je sais que ce n'est pas toujours vous autres là, qui décidez qu'est-ce qu'il sera encore meilleur. Hein, des fois, je pense que c'est l'économie qui est au-delà du système qui peut être humanisé. Donc, des fois, l'économie avant tout. Après ça, les bonnes choses après. Donc, c'est pour ça que j'encourage à améliorer sur tous les points le système d'alimentation. Que ce soit l'alimentation, que ce soit tout ça, c'est important que ce soit bien, qu'on ait une qualité pour les gens qui se nourrissent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le monde, les émissions de cuisine se ruent à travers la télévision. Tout le monde regarde ça. Peut-être qu'il y en a une gang qui n'en fait pas, mais juste le regarder, ça fait, on dirait que ça repose, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans la cuisine, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est quelque chose qui est réconfortant. Donc, c'est quelque chose à améliorer. Alors, ce soir, il nous reste un petit peu de temps, les proches aidants, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de choses, hein, qui se produisent, surtout les proches aidants, ceux qui travaillent, ceux qui sont à la maison ou ceux qui ont une condition de handicap qui aident, ou des personnes qui sont même des aînés qui aident un proche justement à avoir une qualité de vie. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Aussi, des fois, le proche aidant peut avoir aussi des comportements qui peuvent être difficiles. Donc, aussi ça, c'est quelque chose aussi à souligner.
Hein, le comportement peut être difficile aussi au niveau du proche aidant et le proche là-dedans peut avoir de la difficulté aussi là-dedans de vivre avec. Donc, les proches aidants aussi, si vous avez besoin d'aide, il faut se faire aider hein, pour justement être capable d'affronter aussi des fois la perte de contrôle d'un proche, au niveau aussi des problèmes cognitifs. Donc, absolument, c'est quelque chose aussi qu'on doit affronter quotidiennement hein, pour les proches aidants aussi, subir des maladies des proches. C'est pas facile. Donc, c'est tout ça que j'avais à vous dire pour moi et on va commencer l'émission justement. Donc, on commence par Marie. Marie, c'est-tu par toi qu'on commençait, je crois? Oui, je pense que oui. C'est par toi. Alors, je vais mettre José. Ça va bien. Je viens de mettre José de Daniel. D'accord, excellent. Oui, ça va pas super. Ça va. Cette semaine, là, j'ai été beaucoup en rendez-vous toute la semaine, puis j'ai des problèmes avec mon Internet. J'ai temps-ci des rendez-vous par Teams, puis par Zoom, puis c'est virtuel. Hein, fait que j'avais comme des problèmes, ça ne marchait pas bien, fait qu'on s'est finissait par téléphone. Il y en a une, ça finit par téléphone, puis les autres, l'image buguait, fait qu'on est obligé de dire, pouvez-vous recommencer? On n'a rien compris. C'était très drôle. C'était ça un peu cette semaine. C'était un peu comme plate, tout ça, là, à cause de ça. Là. Puis, mais ceci étant dit, à part de ça, puis là, je suis en train de me demander le vendredi si, en tout cas, si je vais être capable de faire les meetings parce que j'ai ma femme de ménage en même temps qu'elle arrive en même temps. Puis elle prend beaucoup d'initiatives, des fois un peu trop. Puis là, après ça, je cherche mes affaires. J'appelle, là, à un moment donné, tantôt, je lui ai écrit, j'ai dit, donc, ma facture, tu l'as-tu jetée? Puis c'est des choses que j'avais achetées, pas comme des usagers. Puis elle avait tout défait le sac. Puis elle avait tout rangé les choses qu'il y avait dans le sac. Puis je ne trouvais plus la facture. Puis là, je dis, non, ça faut pas que tu ranges ça. Avant le meeting, j'ai fait comme, non, il faut pas que ça soit rangé, ça. C'est des affaires du comité, il ne faut pas que ça soit mélangé avec des affaires personnelles. Là. Moi, je le serrais à quelque part. Puis là, quand il est parti, je cherchais la facture. Puis, en tout cas, fait que là, j'ai fini par la trouver. Je lui ai écrit, puis là, j'ai fini par trouver. Cette facture-là, il ne fallait pas que je la perde, il ne fallait pas qu'elle soit jetée. Fait que là, j'ai dit, il va falloir que je la surveille plus que ça. Tu sais, c'est ça. En tout cas, bon, bref, mais ça va être à vérifier. Là, je verrai la semaine prochaine. En tout cas. D'accord. Fait que ça, c'est une chose. C'est une chose qui est à gérer qui est stressante. Mais en tout cas. Puis l'autre chose, j'avais envie de vous parler à ce soir. Mon fils travaille dans une entreprise adaptée d'entretien ménager. Donc, c'est une entreprise adaptée dans le sens qu'il engage des personnes d'entretien ménager, puis il engage des personnes, des adultes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont des problèmes de santé mentale ou qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Mais c'est toutes des personnes qui ont, ou des fois qui peuvent avoir un handicap physique aussi, là, puis, ou qui ont des problèmes de surdité ou sensorielle, etc. Bon, bref, ils engagent ces personnes-là. Puis, dans cette entreprise-là, ils ont des contrats du gouvernement. De la base militaire à Valcartier. Ils font le contrat d'Hydro-Québec aussi. Ils vont faire l'entretien ménager chez Hydro-Québec. Il y en a un peu partout dans la région. Là, puis leurs bureaux sont à Charlevoix. Fait que j'imagine qu'ils doivent avoir des contrats à Charlevoix aussi. Wow! Fait qu'ils ont des contrats pas mal partout. Puis ils ont des éducateurs spécialisés dans l'entreprise. De temps en temps, les éducateurs spécialisés vont voir les employés, puis une fois par année, ils évaluent l'employé à savoir si l'objectif a été rempli. Bon, est-ce qu'il se présente bien au travail? Est-ce que son linge de travail est propre? Est-ce qu'il est ponctuel? Bon, toutes des affaires qu'il devrait, dans une job, l'employé, qu'on s'attend qu'un employé fait. Fait que lui, à toutes les années, il y a cette évaluation-là. Puis, ça dit, bon, à s'améliorer, non, c'est excellent, on n'a rien à dire là-dessus. Ou bien, là, il y a des commentaires, puis bon, tout ça. Ça me donne une idée sur les choses. Puis moi, en même temps, ça me dit, si c'est la même chose que je trouve à la maison, si, il me dit, mettons que
il est nonchalant, ben, c'est comme à la maison. On va corriger ça, on va essayer d'en parler. Fait que c'est correct pour lui. Bon. Mais ça dit aussi qu'il ne peut pas faire un autre job. Tu sais, qu'il ne peut pas. Il peut pas. Demain matin, s'il perd ce job-là, il ne peut pas s'en aller travailler dans un dépanneur. Parce qu'il a besoin de cet encadrement là. Mais la semaine passée, ça fait 2-3 semaines, que moi, je vérifie ses payes tout le temps, parce que c'est moi qui l'aide à gérer ces choses. Puis, tu sais, il ne gère pas ses affaires tout seul. Je suis proche aidante de lui, là, vous comprenez? Il ne gère pas ses affaires tout seul. Fait que là, je regarde ça. Il manque d'argent sur ses payes. Il n'y a pas beaucoup, mais tu sais, c'est 5 piastres ici, un 6 piastres là. Fait que là, je le questionne, dire comment c'est qu'il manque de l'argent? C'est pas comme d'habitude. Il dit c'est parce que elle m'a enlevé, sa superviseure, qui n'est pas une personne handicapée, sa chef d'équipe, a dit elle m'a enlevé 15 minutes de travail, donc de paye. Donc, une semaine, ça fait 15 minutes, l'autre semaine, probablement 20 minutes. Parce qu'elle a dit que j'avais niaisé. Elle a dit, j'ai pas niaisé, maman. Elle m'a donné une consigne à faire, mais je ne l'ai pas bien compris. Fait que j'ai fait ce que moi, j'avais compris. Mais comme je n'ai pas fait la bonne affaire, elle a dit que j'ai niaisé. Fait que, elle m'a enlevé 15 minutes. Moi, je trouve que ça commence à être un peu de l'abus. Tu sais, je trouve que, tu sais, parce qu'elle est comme zélée un petit peu. En tout cas, moi, j'appelle ça du zèle. Elle n'est pas handicapée. Fait que, tu sais, au lieu de. Puis là, mon fils, j'ai dit, pourquoi tu n'as pas dit que tu n'avais pas bien compris? Parce qu'elle, ça ne sert à rien. Parce que c'est elle qui a raison. Moi, je n'ai pas raison. Tu sais? Parce que là, il voit la différence. Il voit que elle est. Fait que c'est. Puis moi, je peux pas. Puis mon fils ne veut pas que j'intervienne dans ses affaires de travail. Je n'interviens pas. J'ai intervenu à 2 reprises dans ses choses de travail. Une fois parce qu'il était injustement accusé de vol, parce qu'il est différent. Fait que tout de suite, c'est lui qu'on a accusé. Puis comme c'est au gouvernement, moi, à un moment donné, on est intervenu en disant, parce que là, c'est dans son dossier, ça suit tout le temps, là. Il y a une marque dans son dossier dans ce temps-là. Fait que là, j'ai intervenu, puis j'ai dit, il y a des caméras, vous êtes au gouvernement. Surveillez les caméras, vous allez voir. Puis il accusait aussi de manger du gâteau, puis il n'aime pas ça, il ne mange pas le gâteau ici, fait que bravo pour qu'il mange au gouvernement. Fait que quand on a commencé à parler de caméra puis de voir ça, tout à coup, tout est tombé. Mais ils l'ont déplacé, puis c'est un fonctionnaire qui l'accusait. Mais le problème, c'est que le fonctionnaire n'aimait pas la face ou il n'aimait pas les personnes qui avaient une différence. Là. Fait que là, ils l'ont tout simplement déplacé d'endroit, puis on n'a plus jamais entendu parler de ça. Ça fait 6 ans qu'il est dans cette entreprise-là. L'autre fois où est-ce que j'ai intervenu, c'est dans un autre emploi où est-ce qu'il a été remercié à cause de sa différence, mais il y avait un changement de boss. Là, comme congédiait un paquet de personnes, je ne vais plus rien faire, puis mon fils ne voulait pas que je m'en mêle. Mais sauf qu'il donnait. Tout de suite, c'est comme. Il rentrait de travailler après les vacances des fêtes, c'est comme, ben là, tu ne travailles plus. C'est fini. Tu t'en vas chez vous. Fait que moi, j'ai dit non, il faut que tu sois obligé de te donner 2 semaines d'avis payées ou te faire travailler 2 semaines. Fait que là, j'ai appelé sa travail social, puis j'ai dit, tu vas appeler à l'employeur pour lui dire qu'il paye ces 2 semaines d'avis. Ils l'ont appelé, puis ils ont dit, ben là, vous devez venez, monsieur, on a fait une erreur sur votre relevé d'emploi, puis ils ont remis un chèque de 2 semaines. Mais c'est 2 fois que j'ai intervenu, moi, parce que là, c'était comme, même si mon fils ne voulait pas, c'était non. Mais il n'a jamais su que c'était moi qui avais intervenu. Je lui ai dit beaucoup plus tard que c'est à cause de moi qu'il savait. Mais c'est ça, fait que je n'interviendrai pas. Mais moi, je vais appeler à la commission des normes la semaine prochaine. Absolument. Pour dire, c'est quoi cette affaire-là? Parce que c'est pas la première fois qu'il coupe parce qu'ils veulent lui apprendre quelque chose, puis que là, il n'arrive pas à comprendre. Fait qu'il coupe de même. Là. La semaine prochaine, tu vas travailler tes 35 heures, mais tu vas te payer 5 heures de moins. En tout cas, écoute, Marie, malheureusement, on a tout écoulé notre temps. Merci beaucoup. C'est correct, mais c'est ça avec prochain temps dans mon cas. Oui, absolument. Absolument. Merci beaucoup. Je vous donnerai des nouvelles là-dessus. Oui, comme on dit, un dossier à suivre. Le prochain ou la prochaine? Oui, c'est Léandre. Léandre. Salut. Salut, comment ça va? Ça va bien. Moi, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas de problème avec mes employés. Comme c'est un titre, tout va bien. Oui, tout va bien. Oui. Oui, c'est pas mal placé en ordre.
Oui, c'est des proches aidants qui sont payés, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme des pas de prochain aidant, ben, c'est mes employés. Est-ce qu'ils sont faciles, tes proches aidants qui sont payés? Comment? Est-ce que c'est facile avec tes proches aidants qui sont payés? Ah oui, c'est facile, c'est juste qu'il faut répéter souvent. Les plates, c'est toujours pareil. Il faut répéter, puis répéter, puis répéter. Ah bon, OK. Comme la semaine passée, ben, j'ai été obligé de rappeler le boss et de lui dire de se laver. Il y en a la plupart des avec le paiement quand il rentrait. Ah oui. Il faut toujours que je surveille. OK. Puis j'entends la machine, j'entends pas la machine. Fait que, j'ai des machines électriques là, à batterie. OK. Quand ils n'apprennent pas, je le sais. Quand ils n'apprennent pas, j'entends pas la machine. Ah, Fait que, OK. c'est plate pour ça, il faut tout le temps watcher. T'as pas Oui. fait ci, t'as pas fait ça. Ben, je suis d'accord avec toi, c'est pas facile là, de gérer tout ça. Non, Là. non, vraiment, là, c'est fou, hein. C'est sûr qu'il faut tout gérer, hein, parce que bon, il y a moyen, tout entourage, parce qu'ils font vraiment. Si tu n'es pas là, ben, ils ne font pas. C'est pas compliqué. Il faut toujours que tu t'assures avec qui partent qu'ils ont fait tout fait. Mon Dieu, Ils sont pas tous pareils, là. c'est une position. C'est pas un travail, c'est une position. Ah oui, moi, c'est ça. Je me dis. En tout cas, moi, je sais bien, j'aurais aimé ça avoir une job de même. Oui, hein, ben, OK, oui, c'est ça. Hein, mais là, Oui. comme on dit, là maintenant, c'est eux autres qui doivent t'aider pour avoir des bons soins. Et puis, justement, c'est ça, je reviens à dire comme tantôt, hein. S'ils n'aiment pas ça. Oui, c'est vrai pareil, hein. Parce que moi, le problème que j'ai, c'est. Parce que moi, je demande pas gros, hein. Moi, on me l'appelle, je suis le bout, je fais pas mal toutes mes choses. Fait que c'est plus d'entretien ménager. Fait que la plupart, ben, l'entretien ménager, ben, tout le temps, je suis préposé, je suis pas capable de ménage. Ils vont le Ouais. faire, là, mais tu te dis, oui, le minimum. Je me fais toujours répéter, ah ben ça, c'est pas ma job, ah ben ça, c'est pas ma job. Ben, moi, je lui dis, c'est pas à moi, c'est sûrement pas moi qui va le faire. Ben, c'est ça, c'est en plein ça. Ben oui. Quelle réponse? C'est vrai pareil, là. C'est marqué sur le papier, là, mais il faudrait vraiment que la boss décrive toutes les tâches vraiment à la lettre. Là. Lave le bain, bien sûr, lave le bain sur les lettres, il lave jamais. C'est ça. Fait que, Je me demande si c'est pas à cause, justement, qu'ils ont un discours de leur direction. ouais. Il écoute pas. Vous faites ce qui est sur le papier, puis si vous demandez d'autres choses, vous refusez, ou je sais pas quoi, Sur là, le papier, tu c'est sais. marqué l'entretien ménager, mais c'est large, l'entretien ménager. Hein. Ouais, je suppose, donne-moi un exemple qui veulent pas faire, exemple, quelque chose de anodin, je suppose. Il y en a qui ne veulent pas toucher à la litière. Ils sont rares. Mais il y Ouais, en mais a qui c'est ça. Il y ça fait en a qui partie. ne tapent pas la vaisselle. Les 3 heures, là, j'en ai vu, là, c'est pas des farces. Là, 3 heures, la s'assied à la table, j'ai dit, bon, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ben, j'ai dit, regarde, c'est tout marqué ces enfants, j'ai plein de papiers, c'est tout écrit en détail. Elle dit, ah, ben, moi, je ne fais pas de ménage. Fait qu'elle restait assise 3 heures sur la table. À la table. Je fais pas le ménage. Non, elle dit, moi, je fais poser, je ne fais pas de ménage. Ah, OK, c'est une préposée. Oh, oui, c'est une préposée, mais oui. Mais ils font tout, c'est ça. C'est dans le contrat. Ah oui. Elle a le papier avec elle. J'ai dit, as-tu ton papier? C'est marqué. Ben, elle vient ici, puis elle s'attend à rester assise à la table. Là. Puis qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai attendu qu'elle. Ben, la première fois, je l'ai laissé faire. Après ça, j'ai appelé sa boss. Ben, la deuxième fois, ben, j'ai dit t'en aller. Je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas rester ici 3 heures de temps assis à la table. Là. Non, ça, tu ne veux pas l'avoir là. C'est tant qu'à Ben, être en défaut, qu'elle soit à l'extérieur, c'est ça? moi, je l'ai laissé assis à la table. Je suis parti dans ma chambre travailler sur mes affaires. Elle restait assise là, puis elle a checké son téléphone pendant 3 heures. Aïe, aïe, aïe. Wow, ça, Ben, c'est là, vraiment j'ai pas pas fait. agréable comme. Non. J'en ai vu qui arrivaient avec des livres, puis s'assisaient, puis lisaient le livre. OK. Donc, vraiment, ils s'en vont se reposer chez toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça plaît, ça. Ma en vacances. Ma en vacances, moi, là. Je m'en vais chez Allianz. Oui. Ah oui. Des fois, tes antennes ne sont pas payées assez cher. Ah, bon, OK, ouais, mais là, c'est pas ton problème, là. C'est pas ton problème, c'est ça. Il était drôle parce qu'à un moment donné, mon neveu était ici, puis il était assis à la table, puis il jasait avec. Lui, c'était une fille, fait que ça faisait son bonheur.
Fait que la fille arrêtait pas de dire, on n'est pas assez payé, on n'est pas assez payé. Ben, mon neveu, il dit, moi, j'aimerais bien savoir ta job. C'est à table à choisir. En tout cas, oui, c'est sûr. Léandre, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Ce fut intéressant avec des proches aidants payants. Non, payés. Hier, oui. Payants, oui. Ouais. Donc, ma chère Marie, c'est à qui le prochain proche Luc. aidant? Salut. Luc. Luc, mon cher Luc. Accélère. Vas-y, Luc, vas-y. Au micro, Luc. Je m'accélère, là, regarde bien ça. Là. Ouais, vois ça. Ouais, pas de problème. Oups. Pas de problème. On va enlever bouge pas, ça, on va enlever. Je m'accélère moins, là, je l'ai enlevé. Bon, excellent, mon cher. Excellent, excellent. Bon, je vais activer le chronomètre. Il est parti. Ben, c'est ça, moi. Ah ouais. Moi, aujourd'hui, ça me fait, Léon, il m'a un peu pas mal aidé à parler du prochain aidant et tout ça. Mais Oui. moi, je vais plutôt prendre le truc de prochain aidant, puis on va le prendre, mais on va l'amener l'autre bord vers le CLSC. Léon, il a complètement mis ça directement au point où je le mettrais. Léon, tu as parfaitement raison. Si c'est pas écrit sur leur document, là, le plan de service, là, oui, c'est vrai. Si c'est pas écrit détail par détail, minutie par minutie, non, j'ai demandé, ça m'a pensé la semaine passée, j'ai dit, je fais tout le temps comme toi, hein, Léon, c'est exactement comme toi. Ah ben, monsieur Untel, c'est mon soin d'hygiène au complet. Ah, monsieur Untel, il y a de l'eau dans. Avez-vous vérifié? Il y a de l'eau dans le frigo. Avez-vous regardé la poubelle? Ah, oui, c'est sur le plan, mais il y en a qui le font pas. Avez-vous vidé la poubelle? Ben là, je dis, c'est dans le plan, mais il y en a qui le font pas. C'est dans le plan de mettre de l'eau dans le frigo, mais il y en a qui le font pas. C'est dans le plan de dire, Luc, si tu as envie d'aller à la salle de bain, là, ça, il me le demande pas. Mais si je le dis pas, ben, je passerai tout droit, mais je le dis quand j'ai envie. Ben, le problème que le monde ne comprend pas avec ce que Léon a dit très bien, c'est comme je nommerai pas de nom parce que je vais me mettre dans le pédin. Mais il y en a là que quand ils ont fini là, chez moi, ils font exactement comme chez Léon. D'accord. Là, il a tout terminé. Un exemple, la personne a tout terminé. Elle a tout fermé, toutes les lumières, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et puis là, elle s'assoit là jusqu'à. Mettons que c'est terminé à 10 h du matin et que son autre client est jusqu'à 11 h. Il s'assoit sur mon lit. Il me dit, Luc, qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-là? OK. Psychosocial. Bon. Ben oui, ben moi, je dors avec eux. Mais là, je dis, voyons. L'après-midi, Luc, il est quelle heure, là? Fait que là, je demande à mon assistant virtuel. Oh non, là, elle a dit l'heure, je nommerai pas son nom, mais elle a dit l'heure. Là, il me dit, oh non, encore. J'ai encore du temps. C'est drôle. Puis là, quand je demandais, là, vite, faut que je m'en aille, là, vite. Mais moi, c'est ça que je trouve bizarre. Léon a parfaitement raison, mais ce que je trouve bizarre, puis c'est quand que l'autre fait une erreur, puis c'est quand que c'est le temps, mettons, de la loi 90, tu poses tout le temps, je pose la question. Avez-vous signé dans le carnet? Oui, j'ai fait ça. Oups. Une chance que tu me l'avais pensé, Luc, parce que j'ai oublié. Ben, ça, c'est vraiment, comme Léon a dit, c'est
là, je suis obligé de demander, il me reste une trentaine de secondes. Je suis obligé de demander, monsieur Untel, t'as pas oublié ton désinfectant, là, t'as pas oublié rien, là, t'as ton téléphone, t'as tout désinfecté. Ah, oups, mon désinfectant est resté sur la table. Fait que Léon a parfaitement raison, parce que si tu te trompes, là, ben là, ils vont dire, bon, je savais, si t'aurais parlé, ben, je sais que, ben, c'est pas mal tout pour moi. C'est ça que j'avais à dire, mais Léon, t'aurais, Léon, pour faire rire tout le monde, le panel, toi et moi, Léon, on a bien réussi l'examen. On a 100% dans ce qu'on dit. Parce qu'il Absolument. il se trompe, puis des fois, il essaie de te passer ça sur le dos de l'usager. Exactement, exactement. Donc, on ralentit à la maison, puis on se dépêche en CHSLD. Bon. Hein? Fait que tu veux venir habiter dans mon bloc, M. P, d'abord? Ben là, écoute, si je m'en vais dans ton bloc, je risque que tout le monde soit à ma porte, puis me dise, Oui. Hey, t'es sûr que, hey, t'as une émission de radio? Donc, merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup pour ton intervention. Marie, c'était pour à qui? Autour de Geneviève. Bon, Geneviève. OK, Geneviève. Vas-y, Geneviève. Comment ça va? Allô? Salut. Oui, toi? Désolée, je t'ai caché. Non, écoute, pas de problème. Je t'ai concentré sur ce que je faisais. Oui. Désolée. Toi, Geneviève, ce soir, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir avec les proches aidants? Honnêtement, j'ai pas grand-chose à soir. J'ai pas eu le temps vraiment de chercher. À part mon expérience personnelle que je raconte souvent. Là. Ben oui, ça fait partie de ta vie, là. Oui, mais dernièrement, là, c'est pas mal tranquille. Là. On n'a pas de ma mère qui se mêle de mes affaires. Là. Qui se mêle de mes affaires, oui. Des affaires à Luc ou qui me demandent ce que je fais ici. Là. Fait que, je ne sais pas s'ils ont eu un message ou s'ils ont compris quelque chose, mais ils me laissent tranquille. Ou aujourd'hui, quand je suis allée porter les vidanges là, dans la salle des vidanges, il y a une madame qui m'a demandé d'apporter son bac de recyclage dans la salle des vidanges. Là, maintenant, j'ai appris à mettre mon pied à terre. J'ai dit non. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. OK. Fait que là, elle me regarde. J'ai dit, je n'ai pas le droit de faire ça. Je suis une personne âgée qui a de la misère à marcher, mais sauf que, regarde, moi, je ne peux pas faire ça. Si je commence à faire ça, tout le monde va le demander. Déjà, il y a du monde qui me le demande. Fait que, tu sais, là. OK. J'ai appris à dire non. OK. D'après à dire non. Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai dit, hey, j'ai dit à Luc, j'ai dit, hey, il y a une madame qui m'a demandé d'aller porter son bac de recyclage. J'ai dit non. C'est bien fait. Ben, écoute, c'est sûr et certain que je ne sais pas c'est quoi sa condition à la madame, c'est sûr et certain, hein, c'est qu'il faut qu'elle trouve de l'aide pour la transporter. C'est peut-être assez pesant, ça. Ben, elle a de l'aide, elle. Elle a de l'aide la semaine. Ici, ça s'appelle Coop Rive-Sud. Elle l'a une fois par semaine. Mais, OK. Puis je soupçonne peut-être qu'elle a des difficultés avec le monde qui va l'avoir ou qui exagère. Je sais qu'elle n'est pas méchante, mais sauf que on dirait qu'elle a besoin d'attention. Tu sais, Okay. cette madame-là, là, on la connaît. Là. Luc aussi, elle connaît très, très bien. Mais elle, là, si tu parles 5 minutes, tu en as pour 1 heure. Tu sais, fait que là, elle va te parler, 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 puis là, elle ne te lâchera plus. Là. Fait que, tu sais, là, je pense qu'elle a besoin de socialiser, mais sauf qu'elle en est fatigante. Je ne veux pas être méchante, mais elle en est fatigante. Fait que, tu sais, là, le moins que j'y parle, mieux que c'est. Là. Fait que tantôt, j'ai juste répondu non, je ne peux pas faire ça. Fait que, elle ne m'a pas parlé pendant une demi-heure.
Oh, on a une demi-heure. Non, elle ne m'a pas parlé pendant une demi-heure. Je me suis sauvée avant. Ah, OK, je comprends. Je comprends. Attends, que c'est une madame qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup Je pense que c'est jaser. ça. Elle a besoin de socialiser. Bon, oui, OK. Oui, bien écoute, c'est sûr, hein, il y en a beaucoup que c'est leur façon de passer le temps aussi, mais des fois, c'est pas nécessairement tout le monde qui a peut-être ce temps-là, c'est sûr. Non, mais tu sais, Ouais. j'aime beaucoup le rendre service, mais là, c'est parce que c'est le travail qui me l'empêche, parce que si je me blesse ailleurs, ben, je ne suis pas payée. Même si c'est un bac de recyclage, je peux Oui, m'accrocher, je peux. oui, les La porte, elle peut me avantages. refermer ses doigts, n'importe quoi. Là. Fait que si c'est pas le bac à recyclage à Luc, ben, je peux pas rien faire. Oui, absolument. Absolument. C'est sûr, ça peut avoir des conséquences. Oui, mais tu sais, c'est au risque de ne pas être payé. Là. Fait que, Exact. Exact. déjà que je ne suis pas payée là. Déjà, j'ai pas beaucoup d'heures, puis je ne suis pas payée un salaire raisonnable, ben, c'est comme je vais éviter de me faire mal ailleurs que pour pas avoir l'assurance de l'emploi. Là. Oui, c'est ça, l'assurance emploi, CSST, Ouais, SUAU. mais c'est ça que je voulais dire. Là, le nom, il n'est pas. Là. La NES, SSST, en tout La cas. Oui, CNS. CNES-CSST. Oui. J'ai réussi, pas pire. C'est bon. Merci Geneviève pour ton intervention. Merci beaucoup. Donc, Marie, c'est toi à qui? Sandra. Sandra, vas-y, Sandra, comment ça va? Ah, ça va bien, j'ai réussi à souper sans faire de gaffe. Ah, Bon. sûrement très bon. Oui, quand même, je me suis fait j'appelle ça mon petit souper santé, ma cochonnerie, là, je viens d'appeler. Écoute, ça va quand même bien. OK, on ne parlera pas du mental, là, parce que tout le monde le sait, je suis en train de virer folle. Mais sinon, ben écoute, j'ai le goût de parler de ma soirée de gaffe, finalement. Je suis arrivée, faire mon épicerie. Je suis arrivée pour ouvrir l'armoire qui est mon garde-manger, l'armoire en arrière de moi. Je suis arrivée pour ouvrir l'armoire. Je claque à terre un beau gros pot de sauce spag. Oh, oui, OK, ouais, je comprends. Fait que là, ben, assis sur le quadriporteur, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas bouger non plus. Je n'ai pas envie de péter les pneus de mon quadri. Fait que là, ben, j'ai appelé un de mes voisins en catastrophe. J'ai dit, il faut que tu viennes m'aider. J'ai dit, je viens de péter un pot de sauce à spaghetti. C'est beau, je descends. Et là, en revenant de mes commissions, je m'aperçois que j'ai oublié voyons, mes petits cornichons sucrés que j'adore, que je voulais avoir. Oh! Je retourne à l'épicerie. Fait que là, je me suis dit, quand je suis retournée à l'épicerie la deuxième fois, j'ai fait là, Sandra, là, c'est assez les gaffes, là. Là, tu te gâtes en soir. Fait que je me suis acheté une bouteille de vin. Oh! Très bien. Fait que je vais déguster ma bouteille de vin pour finir la soirée. Bon, ben mon Dieu, On oui. fait un live ensemble, Nicole, pour en boire. Elle dit oui en plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Ça a été ça. Puis, un matin, ben, je me suis réveillée bizarrement. Je me suis réveillée en ayant l'impression que quelqu'un allait mourir. Ah! C'est pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'était pas Jojo. Fait que c'est ça. Fait que ça a été la journée aujourd'hui, finalement. Fait qu'il était temps qu'on soit vendredi. Qu'on soit en congé de Pâques. C'est ça.
On va profiter de me reposer le cerveau à soir, je pense. Bon, eh bien, écoute, Sandra, c'est sûr, là, que, comme on dit, une bonne petite bouteille de vin, tout ça, et ainsi de suite. Et puis, Nicole, Moins bon. Oui. Nicole en veut une gorgée, imagine-toi. Fait Ah, que. ben, après l'émission, Nicole, j'arrive. Super. Super. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Sandra? Non, pour l'instant, écoute, ma fin de semaine s'annonce très, 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 très tranquille. Donc, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Ça va être Super, du merci. coloriage toute la fin de semaine. Ça va être du mandala toute la fin de semaine. Bon, ben, écoute, oui, il faut trouver le temps à satisfaire notre temps, tant qu'à, hein, c'est sûr. Fait que, ben, merci Donc, là, beaucoup. faut que je trouve des moyens de me sortir de l'état dans lequel je suis parce que je suis pas bien. Tu as absolument raison. Absolument raison. Et Ben, puis, merci. je sais pas à qui je l'ai dit, je pense à Marie-Michel. Je pense qu'il va falloir aller voir un psychiatre. Ou un psychologue. Mm-hmm. Mais bon, ben c'est ça. Le moment reposé en fin de semaine pour commencer. Ben, en tout cas, repose-toi bien là, en fin de semaine. Et puis, Yes. merci pour ton opinion et qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci Pas beaucoup. trop. Marie, on est à qui maintenant? Mélanie. Mélanie! Allô, Mélanie! Comment ça va? Ah, ça va très, très bien. Nicole, elle va Moi, parler encore. Pardon? Nicole, après. Non, c'est beau, Mélanie, vas-y. OK, moi, je voulais juste passer vite, vite là, à ce que je voulais dire, c'est que, bon, c'est un petit peu, ben, c'est dans le contexte parce que, bon, je peux bien parler de moi, là, comme prochain aidante, mais je pense que, là, pour l'instant, j'ai rien à dire là-dessus, mais je voulais quand même souligner la journée pour l'acceptation ou pas la reconnaissance, mais en tout cas, l'acceptation de l'autisme. Parce Oui, que, OK. parce que de plus en plus, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui réclament plus de soutien. Puis ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est que les pro-neurodiversité, là, ce que je peux dire, ceux qui prônent pour la neurodiversité, eux autres, ils réclament plus d'autonomie, plus de comment je peux dire, que l'autisme soit reconnu pas comme une maladie ou un défaut, mais plus comme un fonctionnement neurologique différent. Puis moi, je suis un petit peu pour ça dans un sens, puisque, tu sais, comme je suis impliquée là-dedans, mais pas comme Oui. personne déficiente, moi, j'ai pas vraiment de déficience. J'ai plus c'est plus un fonctionnement qui est différent, là, mais je suis capable de fonctionner quand même. Là. Mais, tu sais, moi, je trouve ça important. Par exemple, il y avait un exemple aux nouvelles d'un jeune homme qui a eu accès à une approche qui est plutôt comme un langage conceptuel. Ça s'appelle SACAD. Ça donne plus d'autonomie au niveau de la communication parce que on sait que ces personnes-là ont beaucoup de difficultés au niveau de la communication, puis au niveau du langage. Ben, il y en a qui ont plus de difficultés au niveau des interactions sociales. Ah, OK, oui. C'est les deux principaux problèmes qu'on retrouve là, chez ces gens-là. Puis ça fait que bien souvent, ça donne du fil à retordre aux prochains aidants. Puis comme par exemple, il y a des difficultés selon les personnes, comme il y en a qui vont avoir plus de besoins pour de l'accompagnement, soit pour apprendre ou soit pour de l'accompagnement plus permanent. Là. Mais en tout cas, il y en a que c'est plus comme pour apprendre à fonctionner, puis il y en a d'autres que c'est plus permanent. Puis tu sais, on réclame beaucoup d'accès, là, parce qu'il manque beaucoup d'accès, beaucoup de ressources, tu sais, l'accès aux ressources, puis les diagnostics sont difficiles à avoir pour les gens ça paraît moins, c'est comme plus invisible, là, mais pourtant, c'est là.
Oui. On va beaucoup axer sur les déficiences, mais on n'axera pas sur la personne qui fonctionne. Oui, exact. Puis comment, si elle a besoin d'aide, par exemple, pour apprendre un nouveau trajet ou même apprendre comment une nouvelle machine fonctionne. Puis ça donne beaucoup, beaucoup de problèmes aux prochains aidants, là, parce que, justement, la seule ressource qu'on a pour les prochains aidants, c'est souvent, on va mettre ces gens-là dans des centres de répit ou encore dans des centres de soins. Oui, exact. Ils sont enfermés. Puis là, ben, il y en a beaucoup qui se demandent est-ce qu'il y a moyen de faire plus pour ces gens-là? Bien, apparemment que oui, mais ça coûte de l'argent. Puis les gens, ils n'ont pas toujours accès à ça, malheureusement. Puis ben, moi, c'est juste de ça que je voulais parler un peu. Étant moi-même un petit peu affectée par ça, là, parce que je me suis battue toute ma vie, moi étant proche aidante aussi, fait que ça m'affecte beaucoup. Oui. Fait que même si j'ai plus d'heures de CLSC pour Patrick, moi, même si Patrick me dit, ben tu peux faire plus de choses, mais oui, mais comment puis avec qui? Ça fait 8 ans que je suis dans le même patelin puis que j'ai même pas le support, mettons, pour me véhiculer, pour aller plus loin que juste sur le boulevard, au bord de la rue, pour aller chercher une épicerie chez l'épicerie la plus chère, là. Fait que je trouve ça un petit peu décourageant. Fait que, écoute, c'est sûr, là, c'est pas facile, là, hein, c'est sûr, pas facile. J'en connais aussi du monde qui, justement, avec une difficulté, une condition de handicap, hein, on en connaît beaucoup, puis qui aident d'autres proches aidants, bien sûr. Donc, ben écoute, c'est pas facile. Je sais ce que tu veux dire. Genre, j'ai passé par là aussi, fait que je sais c'est quoi. Je voulais vraiment souligner la Journée internationale de l'acceptation de l'autisme, mais aussi l'acceptation de la personne. Oh, d'accord, ben oui. Donc, il faut souligner, justement, sensibiliser cet événement-là. Justement, c'est un problème qui est assez, quand même, commun. Il y a beaucoup de monde qui connaît quelqu'un, justement, qui est atteint justement, de autisme. Ça dépend du niveau. Hein, il y a plusieurs niveaux aussi. Donc, Mélanie, je te remercie infiniment d'avoir donné ton opinion. Mes saluts à Patrick en passant. Ça fait plaisir. Ben, salut, Patrick. Salut, merci. Maintenant, c'est Nicole, hein? Oui, c'est ça, Nicole. Nicole. Comment ça va? Si je peux les geler, mais mon ordi, excuse d'avoir eu du trouble. Je suis en train de vous parler à cause que ma batterie de mon ordi était rendue très, très basse. Ah, okay. En plus. Ouais. Mélanie, je te lève mon chapeau. Proche aidante, en pleine santé, oui, comme je peux dire, comme moi. Écoute, j'ai rien à me plaindre à comparer à être proche aidante comme toi tu l'es, puis comme Marie est. Mais surtout toi, Mélanie, surtout avec ton handicap visuel, ça ne doit pas être toujours facile. Loin de là, loin de là. C'est pas facile. Non. En tout cas, bravo pour l'ouvrage que tu fais, puis l'amour que tu donnes, puis tout ça. En tout cas, bravo. Moi, j'en reviens à ma popote, qui est, écoute, c'est un peu comme Léandre et Luc, femme de ménage, mais maudit. Faut toujours être là pour écoute, ils te le disent, là, fais-moi une liste. Crime, t'as pas appris à travailler? Tu sais, pourquoi tu as besoin d'une liste pour voir que en arrière de la porte, tu ne l'as pas fait? Pourquoi que tu as besoin d'une liste pour voir que tu n'as pas épousseté ma table?
de salon. Tu sais, pourquoi une liste? Après ça, si c'est pas sa liste, ben là, ils te le blâment. Ils disent, ben, tu aurais dû le marquer sa liste. C'est une stupidité de même, là, tu sais, là. En tout cas, c'est ça qui est à peu près notre quotidien avec les femmes, avec les aides ménagères. Mais, Léandre, moi, je me pose la question, c'est qui les engage? C'est-tu toi? Es-tu chaque emploi-service ou... Moi, je check emploi-service, puis je suis avec, que j'engage moi-même, puis j'ai aussi le centre qui m'envoie des personnes. OK. Fait que ça veut dire ça que c'est toi qu'il faut qu'il fasse la liste de ce qu'il y a à faire. Je peux te dire quelque chose, là, mes armoires sont pleines de listes, mon frigère avec. Ça ne donne absolument rien de faire des listes. Ils sont pleins de couture, puis je peux te dire qu'ils sont rendus jaunis. Puis, ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Puis, écoute, c'est des personnes qui sont d'âge avancé. Je ne dis pas que ça serait des petites jeunes qui ont des petites jeunes reines qui n'ont jamais rien fait de travail dans une maison. C'est pas ça, c'est des personnes d'âge moyenne qui seraient supposées d'avoir appris à travailler, me semble. En tout cas, c'est le problème des femmes des aides ménagères. Moi, pour les services, écoute, ça va bien, mais faut que tu parles. Il faut que tu le demandes, puis faut pas que tu te laisses dire que t'es chialeuse ou t'es demandante. Faut pas que tu te laisses abattre par ça. Parce que si toi, tu le dis pas, il n'y a pas personne qui va le faire à ta place. Alors, il faut que tu le dises. Non, je suis venue à bout d'avoir, moi, le mardi après-midi, du répit dépannage. Qu'est-ce qu'il me fait un bien terrible parce que je peux aller vaguer à mes affaires, je m'en vais à la bibliothèque, je m'évade dans mes livres que j'ai retrouvés parce que j'ai été 2-3 ans sans lire, là. Je retrouve ma passion dans mes livres. Fait que ça me fait un bien beaucoup, beaucoup, beaucoup. Point de vue mental et point de vue performant aussi. Là. En tout cas, j'espère que ça va continuer parce que les proches aidants, ils en ont besoin. Oui. Geneviève, j'aimerais avoir un peu ton salaire parce que nous, comme proches aidantes, on n'a pas de salaire. On n'a pas. Marie, tu n'as pas de salaire. Moi, je n'ai pas de salaire. On est proches aidantes. Depuis qu'on est quasiment venu au monde, c'est assez dur de dire oui, il faut que tu penses à toi. Quand tu n'as jamais pensé à toi avant, tu as toujours eu tes parents, après ça, tu as eu, tu t'es marié, tes enfants, tu t'es investi là-dedans, l'ouvrage, le travail hors maison. Tu t'es toujours investi, mais tu n'as jamais pensé à toi. Alors, penser à nous autres aujourd'hui, c'est tout un apprentissage, c'est toute une école qu'il faut aller, et puis c'est pas toujours évident. Fait que moi, c'est à peu près ça que j'ai à dire comme proche aidante, là. Ben écoute, c'est très intéressant ce que tu mentionnes. Et puis oui, justement, il n'y a pas de paye là-dedans pour les proches aidants naturels, comme on dit. Donc, les aidants naturels que je pourrais appeler. Hein, ça peut être la chose à dire. Donc, c'est justement là-dessus qu'il faut penser. Hein, il faut penser à ça, justement, pour ces gens-là, que c'est pas facile, vraiment pas facile. Et puis, donc, OK, oui, parfait. Donc, mes chers amis, c'est tout le temps qu'on avait pour ce soir. Alors, donc, je vais, comme on dit, mettre la musique de la fin, la générique, et puis, donc, je vous reviens pour les mots de la fin après. Donc, voilà.
On y va. Merci beaucoup tout le monde. Hein? Merci pour cette 316e émission des proches aidants, bien sûr. Donc, disponible sur les profils de Justice Santé et Daniel Pilote. Merci beaucoup. Je veux remercier Marie. Marie, merci beaucoup pour ta co-animation. Merci. Merci beaucoup. Luc, merci pour le chronométrage. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, Léandre. Merci beaucoup d'être là. Merci, Nicole. Merci, Nicole. Sandra, un mot pour Sandra, Daniel. Oui. Sandra, j'ai ma bouteille de vin, moi aussi, sans alcool. Ça comprend un verre demain soir. Demain soir? Bon. OK. On va essayer d'en garder pour demain soir. Si tu as besoin d'un pilote pour l'avion, il n'y a pas de trouble. Je suis là. Elle est bonne. Ça va peut-être être un autobus que tu vas prendre, M. B. Bof, n'importe quoi. Du moment qu'il y a un volant, il n'y a pas de trouble. Mélanie. Oui. Merci, Mélanie. Hein? Merci beaucoup. Merci. Geneviève, merci beaucoup aussi également. Et je veux seulement dire un petit bye-bye à José et Daniel. Je ne sais pas, il est arrivé un problème technique. C'est à eux autres. Problème de connexion Internet. Oui, c'est ça. Donc, écoutez, ben, mon Dieu, moi, j'en ai connu de ces misères-là. Donc, tu n'as pas eu de misère à soir. Non, c'est ça. Non. Depuis que j'ai mis le câble, ça va très bien. Donc, oui, c'est ça. José et Daniel, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la prochaine fois, vous passerez plus rapidement. Merci beaucoup. Donc, je veux aussi remercier le panel traditionnel qui nous écoute. Merci Sandra, beaucoup. Tu la remercies. Pardon? Sandra, tu l'as oublié? Sandra, mon Dieu. Mon Dieu. Ben non, Sandra. Ben non, Sandra. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, on a parlé, on a ri, on a eu du fun. Donc, merci beaucoup de vraiment ton implication. Merci infiniment. Merci. Excusez-moi, désolé, mes chers amis. Je peux l'oublier. Donc, j'ai besoin d'une bouteille de... J'ai besoin d'une bouteille de vin, peut-être. Je ne sais pas. Non, j'ai deux petites bières en arrière de moi. Alors, merci beaucoup. Et aussi, je veux remercier les auditeurs et les auditrices, justement, qui sont fidèles. Merci infiniment. Alors, à demain. Merci et bon. Bonne soirée. Mais je ne suis pas sûr, M. P, que tu vas être capable de conduire. Tu vas peut-être avoir de la misère à conduire ta chaise si tu prends deux petites bières ou une bouteille. Là. Écoute. C'est sans alcool ou avec alcool, Luc. Bon, sans alcool, ça, voilà. Une bonne bière de pinot. Sur ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, on se revoit lundi. Joyeuse Pâques, Marie. Ouais, joyeuse Pâques. Salut. Bye. Bye. Salut la gang. Bye.